sur décembre 2021, les Russes ont développé un discours consistant à dire qu'il fallait discuter avec l'Europe. On parle de notre sécurité, là, hein. On parle de celle de l'Ukraine, mais on parle aussi de la nôtre. Et bien évidemment, comme nous négocions de bonne foi, nous avions accepté ces discussions. Or, on a vu très clairement que la Russie ne voulait pas discuter. La diplomatie est faite pour régler les différends, mais ce n'était pas l'intention russe. Et l'intention était bien de créer un espèce de brouillard un peu épais pour gagner du temps, préparer sa guerre et développer son narratif, son discours qui accompagnait sa guerre. Nous voulons ces négociations de paix et ces discussions de paix. Et au fond, nous sommes d'accord avec la ligne américaine qui consiste à vouloir gagner la paix par la force, parce qu'on sait que la paix par la faiblesse, malheureusement, avec la Russie, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de pièges dans une négociation comme celle-là. Et la manière dont ça se passe, c'est que, évidemment, la part de théâtre, elle n'est pas complètement inconnue d'un diplomate qui a l'habitude. Ça compte. La posture, la manière dont vous vous comportez, votre propre rapport au temps, le tempo de la négociation. Mais il y a aussi des très gros pièges. Et je crois que les négociateurs russes en sont spécialistes de ces pièges dans lesquels il faut savoir ne pas tomber. L'inversion, c'est-à-dire vous arrivez à la table de négociation pour discuter, je le dis très simplement, de l'invasion d'un pays par un autre. Là, c'est ça dont il s'agit. Et donc d'une demande de cessez-le-feu que le pays envahi, l'Ukraine agressée, a accepté. Eh bien, vous allez avoir, et ça on l'entend déjà, toute une inversion, c'est-à-dire qu'en fait la Russie dit qu'elle se défend. Et ça va dans beaucoup de détails. Et donc, dans la négociation, les négociateurs russes vont faire référence à toute une série de textes. C'est un peu technique, mais en fait, fondamentalement, c'est une inversion accusatoire.